Mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, sergent-major Milili Akono Harry. Ordre le major. Arme haut. Djili, situé sur l'avenue Bakis numéro 18, au quartier 7, dans la commune de Djili. En cause de l'auditeur militaire de garnison, ministère public, contre une affaire en continuation de une RP numéro 1758/26, RMP 8058 CMM/26. Ministère public contre les preuves. Deuxième classe, Bakou Loutete Jansi, poursuivi pour l'outrage au supérieur. 2. RP 1583/25, RMP 7764, BBC/25. Ministère et partie civile, M. Loutou Atandeli, contre les prévenus, sous-lieutenant Lomo Kiangora José, poursuivi pour atteinte aux droits et libertés garantis aux particuliers et menace de mort. Fait à Kinshasa le 25 août 2026, Ngoy José, lieutenant greffier d'ici. Revenez Bak, revenez Lomo. Les avocats. Monsieur le Président, le ordre du tribunal d'appeler RP 1758, comme ça. Le RP 1758 en cause l'auditeur militaire et ministère public contre les soldats de deuxième classe Bakou Loutete Jansi. Maître Ndele Konde, je suis avocat. La cause a été renvoyée à ce jour pour la comparution de certaines personnes, dont le capitaine Sim Toué, chef ST adjoint, S4, ça peut demander la comparution de la dame. Quand assez le signe Feta Feta qui me dira que le S4 n'est plus à la 11e régiment. Il n'est plus à la 11e régiment. Il faut l'atteindre là où il est. Il faut voir la précision par rapport à là où il est, afin qu'il vienne éclairer le tribunal. Tandis que les autres, on n'a pas fait les actes de procédure. Madame de la Lorde, vous avez la parole. Merci, le colonel Zolo, qui a sollicité de la remise à la week-end. Pourquoi? Parce qu'il va effectuer une descente avec le chef de l'État. Pour les autres, nous sollicitons à votre vice tribunal, monsieur le Président, de les notifier. Et nous demandons la remise à la week-end pour que tous ces gens se présentent par devant la commission. Merci, madame. Faire respecter la loi. Monsieur le Président, nous avons suivi le ministère public tout à l'heure en disant que vous puissiez renvoyer cette affaire à la week-end, Monsieur le Président. Mais ça, c'est grave, Monsieur le Président. Pourquoi nous disons non, Monsieur le Président? Parce qu'à l'audience passée, nous sommes convenus et le tribunal avait pris acte que tous ces gens-là puissent se présenter par devant vous. Monsieur le Président, comment le colonel Zolo peut prendre de l'ex et dire à votre vice tribunal qu'il est en mission? Mais non, Monsieur le Président, on ne peut pas faire la justice. Hein? Mais moi, la personne qui vous parle, mais lorsque je suis invité quelque part, je vais d'abord laisser tout ce que je fais et aller d'abord répondre à la justice. Monsieur le Président,
À l'audience de ce jour, M. le Président, nous nous disons que nous sommes venus ici, M. le Président, même pour plaider. Nous avons dit, M. le Président. Il faut venir ne pas avec nous ici. Pourquoi nous disons cela, M. le Président? Tout à l'heure, le tribunal a soulevé qu'il y a d'autres personnes que elle-même, la partie prévenue, avait insisté à tout prix qu'il se présente par devant votre vice-tribunal, répondre pourquoi aujourd'hui le prévenu se retrouve ici. C'était par la demande de la partie prévenue, ce n'était pas la demande du ministère public. Et voilà, tous ces gens que la partie prévenue avait insisté à ce qu'ils présentent ici n'ont pas été atteints. Nous demandons à votre vice-tribunal de le rejoindre avec leur notification pour qu'ils se présentent ici sur la demande de la partie prévenue, M. le Président. Et voilà de lui-même qui s'est compris. En disant le ministère public n'a rien invoqué ici, n'a rien inventé. Monsieur le Président, nous demandons à votre vice-tribunal que tous ces gens, la partie prévenue avec ces qui se présentent ici, que le greffier leur notifie pour qu'ils se présentent ici répondre. Et nous référons nos moyens, nous avons dit. Je ne sais pas, M. le Président. À l'audience de la comparaison, M. le Président, c'était le tribunal et le ministère public. Il avait besoin que tout ce monde-là se présente par devant vous, M. le Président. Parce que nous, dans notre état de prévenu, nous avons cité personne. Mais arrivant aujourd'hui à l'audience de ce jour, ces gens-là ne se présentent pas, M. le Président. Mais nous sommes dans quel pays ça, M. le Président? M. le Président. Monsieur le Président, qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, nous avons une demande d'affaires formulée à votre vice-tribunal, Monsieur le Président. Parole, nous sollicitons la mise à liberté provisoire de mon client. Pourquoi nous sollicitons cela, Monsieur le Président? En regardant mon client, Monsieur le Président, il est sérieusement malade. Si vous autorisez à mon client, parce qu'il a l'opération qui lui fait mal, Monsieur le Président. Il souffre comme il est là, Monsieur le Président. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, mais demain ou le lendemain, même devant le bon Dieu, le bon Dieu ne sera pas content, Monsieur le Président. C'est pour ça que nous sollicitons votre vice-tribunal. Nous allons respecter du Code de procédure pénale, ainsi que le même article alinéa 3, ainsi que l'article 17 de la Constitution, Monsieur le Président. Et surtout que la liberté est la règle, et la détention est l'exception, Monsieur le Président. Puis prenez votre vice-tribunal, Monsieur le Président, de nous accorder la liberté provisoire, Monsieur le Président. Pourquoi nous disons cela, Monsieur le Président? On ne peut pas entraver la justice, Monsieur le Président. À tout moment, nous serons là. Même si aujourd'hui, vous allez dire que non, tous ces gens-là se présentent ici, même nous sommes là, puis nous serons ici. Et tel moment que mon client, il souffre, Monsieur le Président. Nous ne voulons pas qu'il y ait un scandale, Monsieur le Président. Pourquoi nous disons cela, Monsieur le Président? Parce que c'est votre permission. Mais s'il se déshabille aujourd'hui, Monsieur le Président, pour voir l'opération qu'il a, Monsieur le Président, il y a même des pires. Ça fait mal, Monsieur le Président. C'est pour cela que nous avons demandé à votre vice-tribunal de nous accorder la liberté provisoire. Nous allons respecter tous les principes liés à la liberté provisoire, Monsieur le Président. Nous avons dit. Moyen, il faut mettre en tenir compte de délibérer. Madame Delano, vous avez la parole pour votre avis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous, ministère public, nous avons la partie prévenue qui vous demande, qui sollicite une demande de mise en liberté provisoire verbale. Et c'est comme si c'est un médecin. Alors que la partie prévenue n'est pas un médecin.
il vient confirmer par devant votre liste tribunal avec toute arrogance que le prévenu que vous voyez, monsieur le président, est sérieusement malade. Et c'est la parole de l'évangile. Le prévenu est sérieusement malade. Qu'est-ce qui atteste qu'il est sérieusement malade? Alors que le prévenu est entre de bonnes mains. Il est là, protégé par le ministère public. Monsieur le Président, en le voyant, nous, ministère public, nous ne pouvons pas inventer qu'il est malade. Parce que nous ne sommes pas médecins. Il n'a pas été consulté. On n'a pas effectué des examens. Où sont les preuves que la partie prévenue a déposées par devant votre liste tribunal pour confirmer l'état de santé du prévenu? Si c'était un médecin, monsieur le président, nous pouvons peut-être accepter, parce que c'est un expert à la matière. Voilà celui qui ne maîtrise pas la matière, il n'a même pas la maîtrise de cette matière, mais il va solliciter une demande de mise à liberté avec beaucoup d'arrogance. Il est malade, monsieur le président. Si vous regardez le prévenu, il est très sérieusement malade. Quelle est la maladie que souffre le prévenu? Pas de preuve. Le prévenu souffre de quoi? Même la partie prévenue ne comprend pas qu'il souffre de quelle maladie. Mais néanmoins, il invente qu'il est sérieusement malade. Monsieur le Président, est-ce qu'il faut croire à cette parole? Nous disons non, c'est faux. La partie prévenue veut à tout prix amenez-nous dans un sac pour nous emballer et on ne sait pas pour déposer cette sac où. Monsieur le Président, nous confirmons que le prévenu n'est pas malade. Il est dans un bon état de santé, monsieur le Président. Par ces motifs, nous réitérons nos moyens, nous disons non à cette demande, monsieur le Président, et nous demandons à votre liste tribunal de ne pas croire à la parole de la partie revenue. Nous avons. Mais d'en délibérer. Il y a répliqué. Monsieur le Président, je pense que lorsque j'ai entendu le ministère public, soutien par devant votre ministère à la santé de mon client. Pourquoi nous disons cela, monsieur le Président? La santé n'a pas de prix, monsieur le Président. La personne, les prévenus que vous voyez par devant vous, j'avais très bien dit, monsieur le Président, vous lui avez fait l'opération à son temps. Mais à l'heure actuelle, mais c'est grave, monsieur le Président. Il y a même des pires dans cette opération-là, monsieur le Président. C'est pour ça que nous disons ceci, monsieur le Président. Nous allons respecter les conditions de l'article 32, alinéa 3 du Code de procédure pénale, monsieur le Président. Et surtout que la liberté et la règle et la détention, c'est l'exception, monsieur le Président. Du paiement votre discipline, monsieur le Président, d'accorder la liberté au prévenu qui est par devant vous. Notre client est en train de souffrir, monsieur le Président. Et j'ai promis à votre discipline, monsieur le Président, même sous la pluie, je serai avec mon client par devant votre discipline pour ne pas entraver la justice, monsieur le Président. Nous avons dit, monsieur le Président. Qui insiste avec la demande de mise en liberté provisoire à déposer des preuves qui attestent que le prévenu est sérieusement malade. Non, aucune preuve. Est-ce cette partie prévenue a déposé un mémoire? Nous disons non, il n'y en a pas de raison pour laquelle nous allons demander à votre liste tribunal de ne pas croire à cette parole
car ce n'est pas une parole de l'évangile, c'est juste des manœuvres dilatoires pour chercher comment aveugler votre vice tribunal. Mais c'est le président, nous référons le moyen gouvernement à cette demande. Nous avons. L'autre réplique de l'accusation est ainsi clos le moyen sur la requête et promet de se prononcer dans les délais de la loi. Et sur ce, constatant que les personnes renseignantes et victimes qui devraient être avec nous, les renseignants n'ont pas été atteints et les victimes, d'après le contact de l'organe de la loi avec le commandement, suite à une descente liée au service, dans des services spécialisés, il ne serait pas disponible d'être avec nous à suivre. Sur ce, nous renvoyons tout en demandant au greffier de pouvoir relancer les actes de procédure à l'égard de toutes les parties afin qu'à la prochaine audience, à la huitaine. Et monsieur le greffier, à la fin de la pause, la partie civile comparée en personne non assistée et le prévenu aussi comparé en personne non assistée. Et l'affaire a été prise en délibéré. Monsieur le Président, nous voulons juste informer à votre service tribunal concernant le prévenu l'homme. Il y a 2 faits nouveaux. Pourquoi nous disons cela, Monsieur le Président? Nous sollicitons à votre service tribunal, nous allons déposer le nouveau dossier, le nouveau fait pour la réouverture du dossier de ces prévenus. Il y a des faits nouveaux que nous avons. Nous demanderons à l'organe de la loi de pouvoir déposer les éléments à la base des faits nouveaux dont il sollicite la réouverture du débat afin de permettre au tribunal de se prononcer quant à ça. Qui est ministère public Nengalubi, on est au Kata Likambolelo, et puis il y a les masques. On a dans le dossier, on a un autre, on fait ça étant à déposer les masques parce qu'il y a un exposé. Bailema wana ndenge alobi akoya koloba ngo bailema eza nini oyo esali ke tokata likambo na mokolo lelo oyoki partie civile aza na baelema ya sika oyo etali prévenu ava tokata alingi apresente baelema ya sika wana nde esalake tokata opesa ye temps combien de temps les éléments nouveaux au greffe pour permettre au tribunal de pouvoir les recevoir et permettre à ce que le parti soit soumis. L'avocat n'a eu que le katakité parce que la partie civile. Plus rien n'étant au rôle, l'audience est suspendue. Chef de poste. Gardez. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de Ganzo de Chessanchil, mon major, l'audience de ce jour est suspendue. La séance est suspendue. Je reprends le mercredi à 9h. Je préfère sur la question. Ordre, mon major.